suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans qu'il si bas rien ne puisse m'arrêter et que je ne suive que le son de sa voix. Je vous propose de commencer par chanter ce cantique en introduction qui nous rappelle que nous sommes effectivement sur cette terre pour suivre notre Seigneur et notre Maître qui nous a tant aimés. Qui est peut-être parfois rocailleux, mais où tu consentis à vivre, où tu nous as précédés ainsi dans tous les aspects de ce chemin. Nous voulons ainsi encore te louer, te remercier, te remettre encore cette heure, que tu sois encore avec nous et que nous puissions ainsi te rendre toute la gloire qui t'est due. Nous voulons te remettre encore aussi tous les tiens en tout lieu, que tu viennes encore bénir chacun, et nous pensons particulièrement à nos frères et sœurs dans des pays qui sont troublés, qui n'ont pas la même liberté que nous mettons encore particulièrement à ta grâce. Mais c'est encore conscient de ton amour, adressons à cette prière, adressons notre Seigneur Jésus. Amen. Pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur, pour cet immense bonheur, je veux te louer, Seigneur. Nous vivons dans le psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je recherche.
Mon âme a soif de toi, mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée sans eau. C'est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple, considérant ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi, mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te bénir tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme en un bon festin, le corps se rassasie de mes gras et succulents, et je crierai de joie en disant tes louanges. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu m'accordes ton secours. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je demeure attaché fidèlement à toi. De ta main agissante, tu me soutiens. Qu'ils aillent de leur perte ceux qui veulent ma mort, et qu'ils descendent au tréfonds de l'abîme, qu'ils soient livrés au tranchant de l'épée, et leur corps soit donné en pâture au chacal. Mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie. Ceux qui, dans leur serment, prennent Dieu à témoin s'en féliciteront, tandis que les menteurs auront la bouche close. Mon cœur sera comblé comme en un bon festin, le corps se rassasie de mes gras et succulents, et je crierai de joie en disant tes louanges. Nous allons donc maintenant chanter Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Nous pouvons lire en Apocalypse 5, je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des représentants du peuple de Dieu, un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 représentants du peuple de Dieu se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or pleines d'encens qui représentent les prières des membres du peuple saint. Et ils chantaient un cantique nouveau. Tu es seul digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été égorgé et tu as racheté pour Dieu, grâce à ton sacrifice, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Puis je vis, et j'entendis la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône,
des êtres vivants et des représentants du peuple de Dieu. Ils étaient des milliers, des millions de millions. Ils disaient d'une voix forte: il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur et la gloire et la louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre et sous la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entends y proclamer: à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance pour l'éternité. Et les quatre êtres vivants répondaient: Amen. Les représentants du peuple de Dieu se prosternèrent et adorèrent. Nous voyons là donc que tous les peuples, tous ceux qui ont été rachetés, tous ceux qui sont sous le bénéfice de l'œuvre de l'agneau, exaltent sa puissance, exaltent sa gloire de manière unanime. Et nous voyons même que tout être vivant est obligé de reconnaître la gloire et l'honneur du Seigneur. Et ainsi les quatre êtres vivants répondaient Amen, et les représentants du peuple de Dieu se prosternèrent et adorèrent. C'est ce que je me propose donc de faire pendant tout un moment, là encore, de pouvoir ainsi élever nos cœurs vers le Seigneur notre Dieu et de lui apporter toute notre reconnaissance. Magnifique est le Seigneur, tout en lui est gloire. Et nous voulons ainsi encore le célébrer encore par nos chants. Bien, notre Seigneur magnifique, bien nous pouvons lui rendre gloire. C'est ce que nous voulons faire encore tous ce matin. Nous te disons toute notre reconnaissance, notre amour, et nous voulons ainsi célébrer ta victoire sur le mal, la victoire sur les forces de l'ennemi. Et ainsi nous te louons, nous t'adorons. Amen. Amen. Je vais céder la place à Denis. Voilà, on arrive, comme notre frère Paul l'a dit, à ce moment central. Et on revient un peu de liturgie. J'ai pris dans le psaume 116, versets 12 à 19, une partie de ce psaume pour introduire notre temps de partage que nous allons avoir maintenant. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait éventuellement faire lecture de ce psaume? Un courageux, une courageuse. Psaume 116, verset 12 à 19. Le frère a levé la main, on l'écoute. Haut et fort. Comment rendre jeu à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi.
Je lèverai la coupe de délivrance. J'invoquerai le nom de l'Éternel. J'invoquerai le nom de l'Éternel, pardon. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Là, je prie aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, où est l'Éternel. Amen. Alors, on va dire cette petite partie de ce psaume, on pourrait la résumer délivré de la mort. Délivré de la mort. Dieu a sauvé le psalmiste de la mort, verset 8, parce que la mort de ses fidèles a du prix à ses yeux et qu'elle est douloureuse pour lui. Verset 15. Le psalmiste a l'impression qu'il est pratiquement ressuscité pour revenir au pays des vivants. Ça fait partie du verset 9. Dieu permet bien sûr que ceux qui lui appartiennent meurent. Un jour ou l'autre, oui, il nous faut quitter cette terre, on le sait. Cependant, ils sont si précieux pour lui qu'un jour, il paiera le prix suprême à la croix afin que notre mort physique devienne une simple entrée dans une dimension de vie bien plus grande. Je pense que ça, c'est quelque chose que l'on a bien compris. Nous sommes actuellement confinés. On va reprendre ce mot qu'on a entendu tellement de fois pendant la période covidienne. Mais nous sommes confinés dans l'espace, sur Terre, dans un corps. Et bientôt, quand nous serons auprès du Seigneur, bien tout cela, entre guillemets, ne sera plus puisque nous serons corps glorifiés. Le Seigneur, vous avez vu comment il avait pu apparaître au milieu de ses disciples quand ils se sont retrouvés presque, je vais pas dire pleurnichants, mais ils se demandaient ce qui allait se passer après. Ils se sont retrouvés ensemble, voilà, le Seigneur est mort, et hop, il leur est apparu. Qui est capable de faire ça ce matin? Personne. Personne. Et pourtant, le Seigneur, lui, en a maintenant la capacité, il en a toujours eu, puisque lui, il est Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons boire maintenant la coupe des délivrances en son honneur. Cette coupe, certes, qui est le symbole de, on va dire, de sa mort, mais aussi, eh bien, de cette alliance. Cette alliance, en plus, qui a été augmentée. Elle n'a pas été, il n'est pas venu annihiler, il est venu augmenter cette alliance au travers de son sacrifice, célébrant ce salut, donc en l'adorant. Tout cela est possible uniquement parce que Jésus a bu pour nous, lui, la coupe de la colère de Dieu. On a deux coupes qui sont bien distinctes. Pour nous, Christ nous a réservé la coupe des délivrances, la coupe de bénédiction, mais lui a bu la coupe de la colère de Dieu. À cause de nos péchés, à cause de tout ce que nous avons été, eh bien, le Seigneur a accepté de donner sa vie. Alors, si nous voulons encore ce matin, eh bien, réserver à notre Dieu, comme le psalmiste le dit, mais comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment? C'est une question que l'on peut se poser. Eh bien, tout simplement en l'élevant, en le proclamant, en glorifiant son nom, simplement par le fait de l'aimer. Le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et celui qui vient tout de suite derrière, ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la possibilité que Dieu nous donne de lui rendre
tous ses bienfaits envers nous. Il a beaucoup de bénédictions en réserve, mais nous, pour rendre tous ces bienfaits, eh bien, il nous demande simplement de le suivre, de marcher dans ses voies, de lui être et obéissant, d'être, je ne veux pas dire un follower. Dieu ne demande pas des followers, il ne demande pas des suiveurs. Il veut des gens qui l'aiment. Souvent, on a sur les réseaux sociaux, oui, des followers, oui. Des likes. Des likes, et voilà. Le jour où il y a une parole qui plaît pas, oh ben, je me désinscris. Touc. Là, les followers qui pouf. Quel est le lien de ces followers avec leur contact? Est-ce que c'est profond ou est-ce que c'est superficiel? Eh ben, Dieu veut que nous soyons profonds avec lui, que nous l'aimions de tout notre cœur. Et en prenant ce pain, ce vin, nous voulons nous rappeler que il a mis le comble à son amour, lui, en nous offrant. Certes, il a lavé les pieds de ses disciples, c'est-à-dire qu'il s'est abaissé au rang de serviteur le plus bas, mais en plus, eh bien, il a prouvé son amour. Et il nous a donné cet exemple que nous soyons serviteurs aussi les uns des autres. Alors, nous allons prendre ce repas avec humilité, mais aussi en nous rappelant combien l'amour de Dieu a été grand pour nous et manifesté en Jésus-Christ. Est-ce que on peut se prendre simplement une minute pour se placer devant Dieu et voilà, régler les choses s'il le faut et demander au Seigneur eh bien, sa bénédiction sur chacun de nous. Et c'est ce qu'il veut faire pour toi, pour moi, pour tous ceux qui se placent devant lui, devant sa grandeur et devant sa sainteté. Ceux qui n'étaient pas là la semaine passée ont vraiment beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui c'est un peu une répétition de tout ce que nous avons étudié la semaine passée. J'invite à ce que vous preniez vos Bibles en actes. Acte 11 aujourd'hui. Acte 11 à partir du verset 1er. Les apôtres et les frères qui habitaient la Judée apprirent que les non-juifs venaient d'accepter la parole de Dieu. Et dès que Pierre fut de retour à Jérusalem, les croyants d'origine juive lui firent des reproches. « Comment, lui dirent-ils, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux ?» Mais Pierre se mit à leur exposer point par point ce qui s'était passé. Pendant mon séjour à Jaffa, dit-il, j'étais en train de prier quand je suis tombé en extase. Et j'ai eu une vision, une sorte de grande toile tenue aux quatre coins et descendue du ciel, et elle est venue tout près de moi. J'ai regardé attentivement ce qu'il y avait dedans, et j'ai vu des quadrupèdes, des bêtes sauvages, des reptiles et des oiseaux. J'ai entendu alors une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. » Mais j'ai répondu « Oh non, Seigneur, car jamais de ma vie je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. » La voix céleste s'est faite entendre une deuxième fois. « Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. » Cela est arrivé 3 fois. Puis tout a disparu dans le ciel. Et voilà qu'au même moment, 3 hommes sont arrivés à la maison où nous nous trouvions. Ils venaient de Césarée et avaient été envoyés vers moi. Alors, l'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Je pris donc avec moi 6 frères, que voici, et nous nous sommes rendus chez cet homme. Celui-ci nous a raconté qu'un ange lui était apparu dans sa maison et lui avait dit « Envoie quelqu'un à Jaffa pour faire venir chez toi Simon,
surnommé Pierre. Il te dira comment toi et tous les tiens vous serez sauvés. J'ai donc commencé à leur parler quand l'Esprit Saint est descendu sur eux de la même manière qu'il était descendu sur nous au commencement. Aussitôt, je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé dans l'eau, mais vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, quand nous avons cru, qui étais-je, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu? Ce récit les apaisa, et ils louèrent Dieu, et dirent, Dieu a aussi donné aux non-juifs de changer pour recevoir la vie. Les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Toutefois, quelques-uns d'entre eux qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-Juifs en leur annonçant le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes se convertirent en croyant au Seigneur. Bientôt, l'Église qui était à Jérusalem apprit la nouvelle. Elle envoya Barnabas à Antioche. À son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli, et il en fut rempli de joie. Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi, et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Barnabas se rendit alors à Tarse pour y chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena avec lui à Antioche. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'Église et enseignèrent beaucoup de gens. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. À cette même époque, des prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et prédit sous l'inspiration de l'Esprit qu'une grande famine sévirait bientôt dans le monde entier. Elle eut lieu, en effet, sous le règne de l'empereur Claude. Les disciples d'Antioche décidèrent alors de donner chacun selon ses moyens et d'envoyer des secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils en firent. Ils envoyèrent leurs dons aux responsables de l'Église par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Jusque-là, la lecture. Ceux qui étaient là la semaine passée vont dire, oui, c'est la répétition de ce que nous avons entendu la semaine passée, plus un peu de rajoute quand même. On rajoute ici ce qui s'est passé à Antioche également. Luc raconte donc 2 fois un même événement. C'est dire l'importance des conversions de Corneille et de ses proches. Des non-juifs se convertissent. Incroyable pour les croyants d'origine juive. Mais pour nous, c'est réjouissant que Dieu ait profité de cette persécution de Corneille, d'Étienne, excusez, de cette persécution d'Étienne pour disperser les gens et pour nous atteindre, nous, non-juifs également. Il s'en est fallu peu, donc, que la foi chrétienne devienne une secte juive. Donc, nous pouvons nous réjouir de ce qui s'est passé avec Corneille et de ses proches. Précédemment, Jésus avait demandé que ses disciples témoignent de lui jusqu'aux extrémités de la terre. Apparemment, certains juifs l'ont oublié. Et les disciples de Jésus restent à Jérusalem.
à ce moment-là. Par l'extrémité de la terre, certains se demandent ce que c'est, mais à l'époque, c'était aller jusqu'aux limites du territoire de l'envahisseur romain. L'apôtre Paul, à un certain moment, voulait aller jusqu'aux extrémités de ce territoire en allant jusqu'en Espagne. Mais il n'est jamais... Enfin, on n'a pas de connaissance qu'il ait fait un voyage jusqu'en Espagne. Et pour lui, c'était vraiment l'extrémité de l'Empire. L'extrémité de l'Empire, c'était aussi aller jusqu'à Rome. C'était le bout du monde, c'était la capitale, c'était l'endroit à atteindre. Je vous rappelle qu'on était sous domination romaine. Luc, l'écrivain des Actes des Apôtres, donc, semblait bien connaître le prophète Ésaïe. Ainsi, il est déjà question, en Ésaïe 49, verset 6, dans le deuxième chant du serviteur, il est dit, donc, Ésaïe 49, verset 6, il a dit aussi, tu ne seras pas seulement mon serviteur. Donc, Dieu s'adresse à son fils Jésus qui allait devenir le serviteur. Donc, tu ne seras pas seulement mon serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et ramener ceux que j'ai préservés du peuple d'Israël. Car je t'établirai pour être la lumière des autres peuples, afin que mon salut parvienne aux extrémités de la terre. Et maintenant, je vais encore vous lire 2 versets en Ésaïe 62. Ésaïe 62, verset 10. Passez par les portes, frayez la route de mon peuple, faites-lui un chemin, enlevez-en les pierres, et élevez un étendard en direction des peuples. L'Éternel se fera entendre jusqu'aux confins du monde. Jusque-là, la lecture en Ésaïe. Donc les païens auront accès à un certain moment au salut messianique. On pourrait également encore ajouter Jérémie 16, verset 19, qui sont annonciateurs des mêmes faits. Si au départ, l'évangile n'était annoncé qu'aux seuls juifs, ici on apprend que la bonne nouvelle va toucher les non-juifs, en l'apportant au-delà des limites de la culture juive. Les non-juifs ont donc répondu favorablement et massivement. Certains attribuent la fondation de l'Église à Rome à quelqu'un qui aurait été en relation avec Corneille. Parce que Corneille avait sous son commandement des gens qu'on appelait l'italique. Ça veut dire que les soldats qui le servaient étaient tous d'origine italienne. Et qu'une fois que la campagne en Judée était terminée, ils pouvaient rentrer à Rome. Donc il est possible que quelqu'un parmi les proches de Corneille soit à la base de l'Église à Rome. Donc ils ont témoigné de leur foi en Jésus de Nazareth. Témoigné, ils ont, comme je dis, rendu témoignage. Et témoigner, ce n'est pas tant raconter sa vie que celle de Dieu ou celle de Jésus. Rendre témoignage, c'est avant tout parler de Jésus et de laisser le Saint-Esprit convaincre les auditeurs. Témoigner à l'Église, c'est également pour faire part de nos découvertes, de nos expériences avec Jésus. Le sujet important d'un témoignage, c'est Jésus, ce n'est pas nous-mêmes. Et c'est ce que nous faisons souvent. On dit oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et on oublie le personnage principal de ce témoignage, c'est Jésus. C'est sur lui seul qu'il faut attirer toute l'attention des auditeurs. On a lu que
que Pierre revient à Jérusalem. Et Pierre est interpellé pour avoir mangé et être entré chez des non-juifs. La nouvelle était parvenue à Jérusalem avant qu'il n'y arrive. Je dirais, oui, c'est le messager arabe qui a annoncé, mais il n'en est pas encore question à ce moment-là. Donc la nouvelle est parvenue à Jérusalem avant que lui-même n'arrive. Et les chrétiens d'origine juive sont vraiment préparés à le recevoir et à lui faire des reproches. Donc, entrer chez et manger avec des païens, c'était déjà un signe de communion. Pierre n'est pas responsable direct de cette démarche parmi les non-juifs. En fait, si vous relisez le chapitre précédent, vous voyez que c'est Dieu lui-même qui a tout organisé. Et c'était sage de la part de Pierre d'avoir demandé que 6 frères l'accompagnent chez Corneille jusqu'à Césarée. Donc les 6 amis accompagnateurs de Pierre vont confirmer que Pierre n'a rien improvisé. La grande nouvelle est donc que le don du Saint-Esprit a été répandu sur des païens convertis. Dieu leur a accordé la décision de changer de vie et de recevoir le salut, ainsi que vous pouvez le lire au chapitre 10, verset 45 et dans le chapitre 11, au verset 18. Au verset 18. Les chapitres 10 et 11 indiquent donc un changement important dans la mission à l'époque. On voit ici aussi la réalisation des promesses faites à Abraham. Par exemple, il est dit en Genèse 22, verset 18, qu'il sera une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Éphésiens 2, à partir du verset 15, va dire, il voulait ainsi, donc on parle de Jésus ici, il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Nous avons accès les uns comme les autres au Père par le même esprit. Vous faites partie de la famille de Dieu, ainsi que Paul s'adresse donc aux Éphésiens. Nous avons la chance d'avoir un texte complet de la Bible. Les premiers croyants n'établissaient pas de rapport entre la loi et la grâce, ni entre Israël et l'Église. Ils tâtaient le terrain dans l'obscurité, sans guide, et surtout sans le Nouveau Testament complet, comme nous l'avons. La transition n'était pas évidente. Les épîtres aux Romains, aux Galates, aux Éphésiens et aux Hébreux allaient apporter un éclairage nouveau. Des habitudes culturelles ancestrales se mêlaient au christianisme naissant. Donc il y avait la circoncision, par exemple. Il y avait toutes les lois alimentaires. Et les Juifs, même devenus chrétiens, ou plutôt devenus croyants à ce moment-là, ne parvenaient pas à séparer le culturel de la question de la foi. La joie des croyants d'origine juive allait être grande, mais elle allait vite retomber, comme nous allons l'étudier dans des chapitres suivants. Plus loin dans les actes, comme je dis, on évoquera l'arrivée dans différentes églises de croyants judaïsants. Mais ce n'est pas le sujet du jour, vous avez la chance. L'apôtre Pierre avait donc bien agi conformément aux directives de Dieu et par obéissance. Le don du Saint-Esprit se confirmait que les païens avaient accès au salut par la foi en Jésus, au même titre que les Juifs.
Les fidèles, comme je l'ai dit, de Jérusalem étaient rassurés et ils l'ont exclamé dans le verset 18 du chapitre à l'étude. Le don du Saint-Esprit va donc de pair avec la foi et la repentance, ainsi qu'à l'appartenance au corps spirituel de Christ, l'Église. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous lie les uns aux autres. Nous sommes baptisés dans l'Esprit. Et c'est l'Esprit vraiment qui forme ce ciment qui réunit les croyants entre eux. Nous, chrétiens, nous, croyants, nous devons également être patients et compréhensifs envers les nouveaux disciples, surtout quand ils ignorent tout de ces questions d'alliance, ancienne alliance, nouvelle alliance. Nous-mêmes, nous apprenons progressivement. Nous apprenons la doctrine chrétienne petit à petit. Et on a besoin d'années au pluriel pour bien la comprendre. À présent, nous allons revenir en arrière. Non, on ne va pas changer de chapitre. On va rester dans le chapitre 11, mais on va l'aborder à partir du verset 19. Comme je dis, on revient en arrière et on revient à l'époque qui a suivi le martyre d'Étienne. Les premiers croyants, vous vous en souvenez, s'étaient dispersés en Galilée, en Samarie, plus loin en Judée. Et il est précisé ici qu'ils sont allés jusqu'en Phénicie. La Phénicie, c'est le Liban actuel. Ils se sont dispersés également à Chypre, une île qui est plus ou moins à 150 km des côtes d'Israël, et également à Antioche. J'entends Antioche de Syrie parce qu'il y a beaucoup d'Antioches qui sont reprises dans les actes. Donc l'attention, au départ, de ces réfugiés se focalisait exclusivement sur les Juifs. Quelques disciples originaires de Chypre et de Cyrène, Cyrène c'est une ville de Libye, ceux-là se sont adressés aux non-juifs d'Antioche, de Syrie, en leur annonçant le Seigneur Jésus au lieu de parler d'un Messie, parce que quand on n'est pas d'origine juive et qu'on n'a pas certains éléments de la religion juive, on ne sait pas très bien qui est le Messie. Donc, ces réfugiés leur ont parlé du Seigneur Jésus. Antioche, comme je l'ai dit, c'est la troisième ville de l'Empire romain après Rome et Alexandrie. Malgré que ce soit une ville qui est caractérisée par le paganisme, un grand nombre d'individus en recherche de vérité s'intéressent, ils croient et ils se convertissent au Seigneur. L'Église de Jérusalem l'apprend et délègue là-bas un certain Barnabas pour constater l'état spirituel de ces convertis d'origine non juive. Barnabas était un homme juste, fidèle à la parole au quotidien. Antioche était la démonstration que devenir prosélyte était devenu inutile. Donc, à Jérusalem, on pensait que pour devenir des croyants fidèles à Jésus, il fallait d'abord devenir juif, se faire circoncire, donc devenir prosélyte et accepter toutes les lois culturelles juives pour pouvoir accéder à la foi en Jésus et devenir donc un croyant. Mais on a déjà étudié le CV de Barnabas il y a quelques années, donc il sera peut-être possible de retrouver des traces dans des prédications d'il y a quelques années.
C'est également ce Barnabas qui avait introduit Saul de Tarse auprès des disciples de Jérusalem qui au départ ne voulaient vraiment pas l'entendre ni le voir parce que c'est lui qui avait persécuté les fidèles au début, que l'Église ne commence à exister. Le terme Église n'était pas encore utilisé non plus. Au verset 24 de notre chapitre, il est dit que c'était un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi. Au verset 24, donc, je l'ai dit. Donc Barnabas, au départ, c'était un lévite qui était originaire de Chypre. Il figurait parmi les premiers membres de l'Église à Jérusalem. Et ici, on voit que l'œuvre à Antioche a pris de telles proportions qu'à lui seul, il ne peut plus assurer l'enseignement de tous les nouveaux convertis. Et il décide d'aller chercher Saul à Tarse. Barnabas savait que Saul travaillait déjà parmi les païens de la Cilicie. La Cilicie, c'est la région dont la ville de Tarse était la capitale. De plus, Barnabas était ami avec Saul. Le travail pour le Seigneur est certainement plus facile quand on est à plusieurs pour accomplir une tâche. Quand on se connaît bien, on peut se donner des conseils, on peut prier l'un pour l'autre. Donc, les deux amis, Barnabas et Paul, vont travailler ensemble. Je vous rappelle le verset 26b. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. À ceux qui m'ont déjà entendu dans le passé savent que ce verset est un verset que mon père m'avait obligé d'étudier par cœur parce que je ne voulais pas l'accompagner à l'église ce matin-là. Il m'a dit, bon, tu vas étudier un petit peu pour moi jusqu'à mon retour. Donc de ce genre de passage, je m'en souviens très bien sûr, comme tout le monde, et de ce verset-ci. Je suis persuadé que Barnabas et Saul ont tellement parlé de Jésus-Christ qu'on a fini par les appeler des chrétiens. Et Christ, chrétien, tout ce qui se termine par IEN indique en français l'appartenance au groupe de, donc des partisans de. Donc les croyants sont des partisans de Christ et on les appelle des chrétiens. C'est le groupe de Jésus-Christ. Et le mot chrétien n'est utilisé que 3 fois dans le Nouveau Testament. Ici, dans le chapitre 26, verset 28, et également en 1 Pierre 4, 16. Donc l'Église naissante se démarquait de plus en plus du judaïsme. Après Jérusalem, Antioche de Syrie deviendra une église très réputée. Elle a été le port d'attache de l'apôtre Paul. D'Antioche, l'église d'Antioche a envoyé Saul de Tarse en mission à 3 reprises. C'était une église visionnaire, grâce à laquelle nous avons aussi appris à connaître Jésus. Cette collaboration entre Barnabas et Saul de Tarse devrait nous inspirer pour travailler davantage avec les plus jeunes. C'est ce qui s'opère d'ailleurs dans notre Église. Nous avons des exemples en Bastien, en Rémy et en d'autres. On appelle cela des binômes au service du Seigneur. Et ces binômes sont nécessaires parce qu'un jour, il y aura une relève à assurer. Et il faut qu'ils s'y préparent déjà maintenant. Donc, attribuer des missions à nos jeunes actuellement parmi les plus jeunes. Donc, le samedi soir, c'est bénéfique car ils se forment petit à petit
à témoigner de qui est Jésus dans leur propre vie. Quand on est engagé à plusieurs dans un projet, on met les idées en commun. On fait des choses en commun. L'un fait une chose, l'autre fait autre chose. On s'engage aussi à prier les uns pour les autres, l'un pour l'autre. Des tâches doivent donc être confiées aux jeunes convertis ou aux nouveaux convertis d'âge plus mûr. Donc, il faut être initié assez tôt à rendre des services à la communauté dont les jeunes sont devenus des membres. Dans la vie de foi, tout est comme dans le tabernacle. Il n'y a pas de place assise dans le tabernacle. Nous devons rester droits sur nos pieds et agir pour le Seigneur. Nous devons tous nous mettre au service les uns des autres. Nous avons tous certainement quelque chose à accomplir pour notre Église. Beaucoup connaissent certainement Moody. Moody, un prédicateur de Chicago, je pense. On va préciser, oui. Moody disait qu'il vaut mieux donner du travail à 10 chrétiens plutôt que de faire tout seul le travail de 10 chrétiens. Donc, il faut se partager le travail autant que possible. Nous devons nous émanciper et ne pas rester chacun dans son coin. Faire quelque chose pour l'Église, c'est faire quelque chose pour le Seigneur Jésus. Et il a tant fait pour nous. Donc, nous pouvons bien faire quelque chose pour notre Église. Donc, chacun ici présent a reçu au moins un don et il faut qu'il le mette au service de tous en sortant de sa discrétion. C'est bien de rester discret, de prendre un profil neutre, de ne rien dire, d'arriver un peu en retard et de repartir un peu avant les autres, ou en tout cas éviter les conversations. Bref, chacun a une mission, car nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, il faut le prendre en nous. Quand j'ai dû préparer cette prédication, j'ai demandé au Seigneur, à Dieu le Père, de me remplir de son esprit pour cette mission. Nous pourrons prier pour que le Saint-Esprit prenne davantage de place dans la vie. Chacun peut donner plus de liberté au Saint-Esprit. Nous devons le prendre dans les différents compartiments de notre vie. Versets 27 à 30. Un certain Agabus arrive à Antioche depuis Jérusalem et il a une nouvelle. Il annonce une famine qui sévirait plus tard. Et effectivement, cette famine a eu lieu sous l'empereur Claudius. J'ai lu que c'était en fait une sécheresse très longue qui était la cause de cette famine. D'après Josephus Flavius, un historien d'origine romaine, la famine a été très grave en Judée. Les croyants d'Antioche de Syrie ont compati et ils ont aidé. Et il est dit, chacun selon ses moyens. Et un commentateur dont j'ai lu le bouquin dit, oui, nous, chrétiens des temps modernes, nous avons tendance à ne donner que quelque chose de notre superflu. Donc, en fait, nous devrions peut-être contribuer davantage. Bref, les croyants originaires de Jérusalem avaient aidé Antioche au point de vue spirituel. Il était juste que ces chrétiens d'origine païenne, appartenant maintenant à l'église d'Antioche, expriment leur reconnaissance et la communion par l'envoi d'une aide matérielle à Jérusalem ou en tout cas en Judée. Soyez rassurés, nous ici, Église à Petite Sainte, nous contribuons déjà à la constitution d'une réserve pour soutenir les frères et sœurs les plus
démunis en cas d'appel à l'aide. Aider le frère et la sœur dans le besoin, c'est le faire aussi par l'amour pour Jésus-Christ. Et Jésus, je pense, un grec, a dit quelque part dans les évangiles, si vous avez donné un seul verre d'eau à quelqu'un, c'est à moi que vous l'avez donné. Donc, nous devons faire agir notre amour envers les frères et les sœurs. C'est une preuve d'amour. Barnabas et Paul sont donc les personnes de confiance par excellence à Antioche de Syrie. Ils seront désignés donc pour apporter cette aide à Jérusalem. Jusque-là, la prédication de ce matin. Et je veux prier. Seigneur Jésus, nous voulons tous te remercier ce matin. On nous a parlé de Jésus, de son sacrifice, de sa mort sur la croix. Il a été flagellé. Denis l'a rappelé tantôt. Le bourreau qu'il a flagellé était sur le point de le tuer déjà rien qu'avec ce mot de flagellation. Il s'est retenu pour que toi, Seigneur Jésus, tu puisses mourir sur la croix, donner ta vie pour nous, donner ta vie pour chacun d'entre nous. Seigneur Jésus, tu t'es écrié, tout est accompli. Il n'y a plus rien à ajouter. Si nous sommes sauvés, Seigneur, c'est par grâce, car nous n'avons vraiment aucun mérite. Et comme l'un frère l'a déjà dit ce matin, qui va nous arracher à ton Père? Ton Père nous aime désormais, car il nous voit en toi. Merci, Seigneur Jésus. Et Seigneur Jésus, tu es mort sur cette croix. Tu as été déposé dans une tombe, mais le troisième jour, tu es ressuscité pour prouver qu'après la mort, il y a la vie éternelle. Nous aurons, Seigneur Jésus, un corps glorifié, un corps nouveau, un corps qui ne connaîtra plus les soucis. Seigneur Jésus, l'éternité avec toi nous attend. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons contribuer ici à Petite Sainte à témoigner de toi. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Il est important que d'autres apprennent à te connaître. Merci pour cette espérance que nous avons. Après la mort, il y a la vie éternelle, la vie avec toi. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir tout accompli. Et merci de nous avoir donné ton esprit qui maintenant nous habite et qui nous permet de mieux te comprendre, de mieux marcher avec toi. Seigneur Jésus, nous t'aimons. Père, nous t'aimons, car tu nous as aimés le premier. À toi la gloire pour l'éternité. Amen. Voici venu le temps des annonces. Retour de Marc aux annonces. J'en profite pour remercier celles et ceux qui ont intercédé en ma faveur pendant cette période un petit peu délicate. Voilà, pour les messages, les appels, les visites. Je suis très très reconnaissant. Merci beaucoup. Je vais bien, par la grâce du Seigneur. Il y a encore des petites choses à gérer, mais voilà, l'opération s'est bien passée, tout est cicatrisé. Je peux regarder dans le miroir mes blessures de guerre. Mais pour le reste, ça va bien. À l'intérieur, il y a encore besoin que ça finisse de s'arranger. Mais voilà, dans toutes ces circonstances, le Seigneur m'a gardé non seulement dans la paix, mais aussi dans la joie. Parce que je savais que son œuvre allait s'accomplir en ma faveur, et c'est ce qui s'est passé. Le Seigneur a accompli son œuvre bienveillante en ma faveur. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous. Les annonces pour cette semaine. Alors, d'abord, les calendriers. Aujourd'hui, dernier jour. Alors, pas pour acheter un calendrier, mais dernier jour de stand chez nous. Après,
il faudra vous rendre à la librairie où en plus des calendriers à effeuiller, vous aurez aussi ce qu'on appelle des calendriers à vue. C'est quoi ça? Les calendriers à vue, c'est des calendriers avec des belles photos. Hein. Vous pouvez avoir les montagnes suisses, les chats, les chiens, les chevaux, la campagne, enfin voilà, tout ce qui est, voilà, avec des plannings, avec des cases à remplir pour vous, pour nous, pour eux, voilà. Donc il y a toutes sortes de calendriers, hein, vous pourrez venir les voir à Onésime. Voilà, regardez, hein, là il y a un petit aperçu. Hein. Alors effeuiller, c'est celle à lecture, là, hein, voilà. Il existe toutes sortes de choses. En tout cas, n'hésitez pas, hein, ça fait du bien d'avoir quotidiennement un petit temps de réflexion, de méditation, hein, que quelqu'un nous dise un peu ce qu'il ressent par rapport à la parole. Voyons, il y en a pour tous les goûts. N'hésitez pas. Mardi soir, c'est la rencontre des anciens qui est décalée du jeudi au mardi, parce que désormais je suis de permanence le jeudi à Onésime. Donc il restait le mardi, donc c'est le mardi soir que nous avons notre rencontre d'anciens. Si vous avez quelque chose à communiquer aux anciens ou si vous avez une question pour les anciens, n'hésitez pas, hein, à la sortie du culte, attrapez un des anciens et dites-lui ce que vous avez sur le cœur. La réunion de prière mercredi soir ici à 19h30. Évidemment, chacun et chacune est bienvenu, hein, pour cette réunion importante. Groupe de quartier jeudi à 14h30 chez Annie. Ruth n'est pas là pour valider. Oui, donc la réunion a lieu, voilà. Si c'est annoncé, samedi matin, il y a le groupe Progresser Ensemble chez Jean et Sylvie à Rexpoud. On décale d'une semaine. C'est décalé d'une semaine. Voilà. À cause de la venue de Gary. Ah oui, il y a Gary, oui, alors on ne peut pas en même temps. Voilà. Donc, groupe de jeunes, le 1er novembre à 18h, donc ça c'est pour la jeunesse, hein, qui est, voilà, on les voit, hein, et effectivement il ressemble à peu près à ça quand il y a un groupe de jeunes. Enfin celui que j'ai à la maison, là, il est à peu près dans cet état-là, quand il y a un groupe de jeunes, ça doit être un truc super. Voilà, dommage qu'on a passé l'âge. Bon, et dimanche prochain, ben, on aura un week-end spécial avec Gary De Graaf qui viendra pour nous aider, hein, à progresser dans le chant et la louange. Donc le samedi, de 15h à 17h, bah, explique. oui, je vais expliquer. Voilà. Donc, il y aura Gary Grave qui va venir pour nous apprendre à mieux louer en église. Mais le samedi, c'est plus réservé à ceux qui sont déjà, que j'ai pu contacter pour déjà travailler. Et ceux qui j'ai pas eu l'occasion de contacter ou qui ont envie, ils peuvent venir samedi après-midi à 15h pour mettre en place des chants, bien sûr. Voilà. Je vois certaines têtes, je pense à certaines personnes maintenant, voilà. Et voilà. Donc, et le dimanche, donc, pendant le culte, ce qui aurait été travaillé le samedi sera présenté le dimanche matin et Gary nous fera un petit enseignement autour de la louange en église. J'espère que j'étais clair, sinon venez vers moi si vous n'avez pas tout compris. Voilà, ça concerne évidemment si vous êtes musicien, si vous savez chanter, ou si vous aimez chanter. La technique aussi, je suppose qu'elle est concernée par cette affaire-là aussi. Voilà. Donc voilà bien des domaines dans lesquels, si vous avez un cœur, vous pourrez vous investir. Le culte sera suivi d'un repas fraternel, donc on mangera ensemble, et il sera précédé d'une rencontre de prière. Hein. Gabi, c'est maintenu? Oui. Oui. Alors ce matin, il y avait une belle demi-douzaine, hein, de personnes à la réunion de prière, ça faisait plaisir à voir. Hein. Donc voilà, rencontre de prière à partir de 9h15, 9h20, hein, pour une demi-heure de prière. Voilà. Joignez-vous à cette rencontre, si vous le souhaitez, et joyeux anniversaire à Nathalie. Ah, Francis, joyeux anniversaire. Et Francky, hein, qui n'est pas avec nous ce matin, en tout cas, on remercie le Seigneur, hein, qui vous a donné une année de plus, qui l'ouvre, et puis on lui demande qu'il bénisse, hein, l'année à venir. D'autres annonces?
Oui, Est-ce que je pourrais avoir une clé pour entrer le dimanche matin? Voilà, donc j'aimerais qu'on termine ce moment par ce dernier chant qui nous dit: nous croyons en Dieu le Père, créateur de l'univers, nous croyons en Jésus-Christ, son Fils, qui est mort pour nous. Et c'est en effet ce credo que nous connaissons tous, et si nous avons mis notre cœur dans ces paroles, eh bien nous pouvons les chanter de tout notre cœur. Voilà, bon dimanche, bonne semaine à tous.